Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez fascinant. On va voir comment on peut prendre quelque chose d'aussi personnel que la motivation de tous les jours, et la transformer en une vraie valeur quantifiable, au cœur de ce qu'on appelle l'économie Web3. Et ça nous amène à la grande question. Comment est-ce que nos objectifs de tous les jours, nos petites listes de tâches, pourraient devenir des actifs numériques? Imaginez un instant cocher une case sur sa to-do list et générer une valeur réelle, tangible. C'est un peu l'idée folle, l'idée audacieuse derrière le système Done to Earn. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, le système Done to Earn, qu'est-ce que c'est au fond? Il connecte tout. L'activité des utilisateurs, les abonnements, les sponsors, tout ça dans une seule et même économie Web3. En gros, le Web3, c'est cet Internet nouvelle génération, décentralisé, qui repose sur la blockchain. Et Done to Earn s'appuie là-dessus pour créer une sorte de pont, un pont numérique où nos efforts de tous les jours se transforment en récompenses bien concrètes, et le tout de manière super sécurisée et transparente. Ok, alors au programme aujourd'hui, on va voir comment la motivation se transforme en valeur. On suivra le parcours d'un token, on regardera de plus près les poules de l'écosystème, on parlera des fondations basées sur la confiance, et enfin, on se projettera sur la croissance future. Allez, c'est parti! Première étape, la motivation en valeur. C'est le point de départ. Faut bien comprendre que tout, absolument tout, commence par une seule petite action. Un simple clic et hop, ça déclenche toute une réaction en chaîne économique. C'est vraiment la genèse de tout le mécanisme. Concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple en fait. D'abord, un utilisateur choisit son abonnement et effectue le paiement. Ensuite, le système, de manière automatique, va acheter les tokens DEO dans ce qu'on appelle un pool de liquidité. Et enfin, ces tokens qui viennent d'être achetés sont immédiatement répartis dans 3 flux d'activités différents. Chacun est conçu pour motiver d'une manière bien précise. Ok, donc on a nos tokens. Maintenant, où est-ce qu'ils vont? C'est ce qu'on va voir avec le parcours d'un token et ses 3 flux de récompense. En gros, ils vont alimenter 3 moteurs de motivation bien distincts. L'idée, c'est de récompenser les efforts de différentes manières. Et voilà la répartition. On a une partie pour les tâches quotidiennes, une autre pour ce qu'ils appellent les tâches en or, et enfin une part pour les défis. On voit bien la logique. Une partie pour la régularité de tous les jours, une pour les objectifs vraiment importants, et la dernière pour se dépasser sur des trucs plus ambitieux. Chaque part a vraiment un rôle à jouer pour garder la flamme. Alors, le premier flux, c'est celui des tâches quotidiennes. Le principe, c'est de récompenser la constance. C'est tout simple. On accomplit ses tâches du jour, on les coche et on voit les tokens arriver dans son portefeuille. C'est une récompense directe, immédiate pour la discipline de tous les jours. Difficile de faire plus simple. Et c'est bien vrai, la constance quotidienne récompense la productivité. Finalement, le secret du succès, c'est souvent ça, non? Pas juste les grands coups d'éclat, mais le petit effort répété jour après jour. C'est vraiment la philosophie qui est au cœur de ce système. Passons au deuxième flux, les fameuses tâches en or. Là, c'est un peu plus stratégique. Il faut voir ça comme un petit coffre-fort personnel. On définit ces 3 objectifs les plus importants pour le lendemain, et si on les atteint, hop, on déverrouille la récompense qui était réservée. C'est une façon de s'engager envers soi-même. Leur devise, c'est planifier à l'avance. Engagez-vous aujourd'hui, gagnez demain. C'est une formule hyper simple mais qui résume tout. Ça nous pousse à tenir nos promesses et à récolter les fruits de notre propre engagement. C'est une mécanique vraiment puissante pour rester concentré sur l'essentiel. Et enfin, le troisième flux, les défis. Ça, c'est pour les coureurs de fond, les marathoniens de la motivation. L'idée, c'est de participer à des défis mensuels, sur le long terme. Et bien sûr, plus on avance, plus on accomplit de choses, plus la part de la récompense est importante. C'est vraiment pensé pour les objectifs qui demandent du souffle, de l'endurance. La vraie croissance vient des vrais défis. C'est une belle phrase, et c'est exactement ça. C'est quand on sort de sa zone de confort, qu'on repousse ses propres limites, que les choses intéressantes se passent. Et le système est conçu pour valoriser cet effort en plus. Une question qu'on peut se poser, et s'il y a des récompenses qui ne sont pas réclamées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas de panique, elles ne sont pas perdues, elles vont directement dans ce qu'ils appellent le portefeuille bucket list. C'est une sorte de cagnotte pour les objectifs à très long terme, les grands rêves. Donc rien n'est jamais perdu, chaque petite miette de valeur est précieusement conservée. Bon, maintenant qu'on a vu le parcours individuel, prenons un peu de recul. Zoom arrière. On va parler des poules de l'écosystème pour bien comprendre comment tout ça s'équilibre. Comment est-ce que cette économie personnelle s'intègre dans le grand système et surtout, comment elle reste stable. Alors, il faut imaginer 2 grands marchés, 2 poules qui sont connectés. D'un côté, on a le pool d'au sol.
c'est la porte d'entrée. C'est là que les abonnements des utilisateurs arrivent et c'est aussi ouvert aux investisseurs externes. Ça permet l'échange public sur la blockchain Solana. De l'autre côté, on a le pool Dodon. Lui, c'est le moteur de l'économie interne, celui des récompenses. C'est là que les sponsors interviennent pour acheter des tokens DON et financer les incitations dans l'application. Et ça, c'est la clé de l'équilibre. Comme le dit la citation, les adhésions renforcent le côté do-sol, les sponsors soutiennent le côté do-don. Les deux travaillent ensemble pour maintenir l'écosystème en équilibre. On a les utilisateurs qui créent la demande d'un côté et les sponsors qui soutiennent l'offre de l'autre. C'est cette synergie qui rend le système stable. On passe à un point crucial, surtout dans le Web3, la confiance. C'est la base de tout. Alors comment le système s'assure que tout est transparent et sécurisé? C'est ce qu'on va voir avec la fondation de confiance. La réponse est assez simple et plutôt élégante en fait. Il n'y a qu'un seul portefeuille maître, un master wallet sur la blockchain Solana, qui gère absolument tous les actifs de l'écosystème. Un seul. Ça veut dire que tout est centralisé à un seul endroit, de manière complètement transparente et vérifiable par n'importe qui à n'importe quel moment. Et cette approche, elle garantit des choses essentielles. D'abord, un alignement parfait entre les soldes qu'on voit dans l'appli et les actifs qui sont réellement sur la blockchain. Pas de surprise. Ensuite, ça garantit la solvabilité totale de l'écosystème. Les fonds sont là. Point. Et enfin, ça permet un traitement instantané de toutes les demandes de retrait. La confiance, c'est vraiment la priorité numéro 1. Très bien. Maintenant, regardons vers l'avenir. Comment est-ce qu'on alimente la croissance future d'un tel système? Quels sont les moteurs qui vont le faire avancer? Pour que la croissance soit durable, elle repose sur plusieurs piliers. D'abord, bien sûr, il faut que la base d'utilisateurs s'élargisse. Logique. Ensuite, il y a les partenariats avec des sponsors qui sont vitaux. Troisièmement, l'appréciation progressive de la valeur des tokens, le DO et le DON, qui suit naturellement la croissance de l'écosystème. Et enfin, une liquidité stable, assurée par les pools ouverts sur Solana. C'est un peu la recette pour une croissance saine et sur le long terme. Et pour résumer cette vision, il y a cette phrase: à mesure que nous grandissons, chaque tâche, chaque token et chaque partenariat nous pousse vers l'avant ensemble. C'est vraiment cette idée de collectif. Chaque petite action individuelle contribue à faire avancer le projet global. On avance tous ensemble. Et on va terminer avec une question, une idée pour réfléchir. Si la motivation elle-même devient une économie, alors quel est son potentiel ultime? Jusqu'où ça peut aller? Je crois que les possibilités sont assez vertigineuses. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.